Les amis, on y est, ça y est, John Textor n'est plus et l'Olympique lyonnais est peut-être en train de se débarrasser d'un de ses plus grands poisons, l'OL, qui définitivement tourne la page Textor, en tout cas on l'espère que ce sera définitif, et Lyon qui prépare donc une sévère cure d'austérité avec Michel Kang, ici qui a été nommée présidente notamment de l'Olympique lyonnais, Michael Gerlinger, si je prononce bien, qui est là également dans la direction de l'OL. Alors les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va tranquillement réagir à toutes ces informations. J'ai envie évidemment aussi de rebondir sur cette vidéo de Zach Nani, d'ailleurs qu'on va liker parce qu'elle est vraiment très très qualitative, hein. Il a vraiment dit beaucoup de choses intéressantes, donc on va réagir tranquillement à la cure d'austérité de l'Olympique lyonnais. Déjà, bon malheureusement j'ai pas l'article, mais si on a bien regardé la vidéo de Zach Nani, on retient quand même quelques infos importantes, à savoir déjà que John Textor a démissionné du conseil d'administration, qu'il n'est plus le président de l'Olympique lyonnais. Il conserve évidemment les parts de l'OL avec Eagle et compagnie, mais par contre on apprend une information importante, c'est que Michel Kang, ici présente, pourrait elle mettre de l'argent, je crois d'ailleurs qu'elle en a mis déjà, de l'argent, des dizaines de millions, pour déjà d'une part tenter de sauver l'OL face à la DNCG avec Michael Gerlinger, et évidemment, parce que c'est quand même un élément important, il est possible, et on va prendre le conditionnel, de voir Michel Kang gagner des parts au sein de l'actionnariat en mettant plusieurs millions, puisque cet actionnariat-là va tout simplement se baser sur le fait de pouvoir gratter un petit peu. Et là, je crois que c'est ce passage-là. Voilà, ici, l'ère John Textor est terminée, son actionnariat devrait se diluer avec l'injection de plusieurs dizaines de millions d'euros par Kang au cours des prochains jours. Bon, on se rend compte quoi? Là, Kang, elle va mettre de l'argent, du coup ça va baisser un petit peu le pouvoir de John Textor également. On espère que Textor reste du côté de l'OL, parce que bon, là on le voit derrière son petit sourire malicieux, il est bien sympa le Johnny, mais bon, les transferts avec Botafogo et compagnie, je pense qu'on a un petit peu compris. Toujours est-il, si on parle un petit peu de cet article-là de l'équipe, avec la cure d'austérité, là on voit sévère cure d'austérité, et les amis, je vais être honnête avec vous, et c'est un peu ma réponse à Zach Nani et ce qui avait été dit, en fait je suis d'accord avec Zach Nani, je suis d'accord parce que c'est vraiment pour moi un mal pour un bien. Alors évidemment, calmons-nous, il faut déjà que l'Olympique lyonnais passe la DNCG, réussisse son appel et tout, mais en vrai, je pars du principe que même si c'est évidemment bien plus dur à tenir en Ligue 2, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, l'Olympique lyonnais va faire face à une cure d'austérité, elle va être importante, et surtout les amis, elle va être non seulement utile, mais en plus de ça, elle va être absolument nécessaire. Et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, l'OL qui fait une cure d'austérité, qui baisse ses revenus et tout le bordel qu'il y a autour, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver au club. Parce que, je reviens sur la vidéo de Zach Nani, il l'a évoqué, Zach Nani. Il a dit aujourd'hui, l'OL, c'est bien de parler d'ambition sportive, mais on reviendra dessus. Mais le danger d'existence. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le plus important? C'est que l'OL tente une nouvelle fois d'aller en Ligue des Champions, ou alors que l'OL continue d'exister dans les 5-10 ans à venir. Bon, moi mon choix il est fait, et j'ai envie de voir l'Olympique lyonnais continuer à grandir. Ce qui est dommage avec l'OL, c'est que ça fait des années que sportivement c'est un petit peu compliqué. On voit notamment, voilà, le trio un petit peu magique, j'ai envie de vous dire, hein. Là c'est vraiment le triangle des Bermudes. Aulas, qui a été un énorme président, évidemment, légende, respect. Il y aura des choses à redire voilà, sur la fin de l'ère Aulas qui ont été compliquées. Vincent Ponceau, voilà, qui a pas été à son poste à un moment donné, et ça a pas forcément matché. Et chez Roux, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Non, voilà, je pense que tout le monde me comprend. Le fonctionnement de l'OL, il a été un petit peu archaïque. T'as eu des choix un peu discutables, à l'image là de Laurent Blanc, qui a été nommé entraîneur. Sur le papier, vas-y, à la limite on peut comprendre, mais bon, c'était un choix finalement absolument calamiteux, et on se rend compte que l'OL a fait, grosso modo, un peu n'importe quoi, un fonctionnement archaïque pendant des années, et ça a donné quelque chose de terrible, hein, dans le sens où l'OL a terminé la saison dernière, ils ont terminé à la 6ème place, ce qui est pas si mal en vrai. On se rend compte que l'OL, la saison d'avant, il termine 7ème de Ligue 1, les amis, l'Olympique lyonnais, 7ème de Ligue 1, donc on réalise bien qu'il y a un problème quelque part, que l'OL n'est plus autant compétitif qu'avant.
On voit là, pareil, 8ème place. Bref, on va pas toutes les faire, les saisons. Mais vous avez compris que globalement, l'OL, c'est un peu compliqué de ces dernières années sportivement. Et aujourd'hui, quand on parle de cure d'austérité, les amis, je sais qu'il y a des gens qui ont des attentes sportives avec l'OL, qui vont se dire, oui, mais moi, ça me fait chier de voir que mon club ne dépense plus d'argent, de voir que la masse salariale va descendre et tout, parce que j'ai envie d'être compétitif. Mais si on est honnête, les amis, quand tu vois cette 8ème place, quand tu vois la saison d'avant, la 7ème place, tu peux pas me dire que l'OL est compétitif. Là, on va regarder la grille salariale de l'OL, les amis. Lacazette, 6 millions d'euros par an. C'est pas un salaire que l'OL peut assumer. Tolisso, 5,4 millions. Apparemment, l'OL veut le garder, mais c'est compliqué. Matic, compliqué. Bon, Ryan Cherki a été vendu. Tagliafico, 3 millions 6. C'est dur à assumer. Voilà. Quand tu ne vas pas jouer, je suis désolé, la Ligue des Champions, là, le top 3, top 4, c'est compliqué d'assumer la masse salariale actuelle de Lyon. Et clairement, je le dis, comme Zach Nani l'a évoqué, je suis d'accord à 200%, il faut faire des économies à tous les étages du côté de l'OL, et principalement sur la masse salariale. Aujourd'hui, si on reprend encore une fois la vidéo de Zach Nani, l'article en gros évoque que la masse salariale de Lyon, elle est à peu près aux alentours de 130 millions, et que Michel Kang va essayer de la baisser aux alentours de 89-90. Je vais être honnête avec vous, bien sûr que c'est une cure d'austérité, bien sûr que tu baisses tes revenus, tu baisses les moyens que tu mets, tu vas peut-être moins dépenser sur le mercato. D'ailleurs, il y a un risque que l'OL se retrouve, s'il passe la DNCG et reste en Ligue 1, à devoir vendre en masse, et à ne pas pouvoir recruter, ou alors le faire de manière très limitée. Et si ça arrive, sportivement, ça va être compliqué. Je le dis, c'est vrai. Par contre, mieux vaut 2-3 années de galère intense, mieux vaut 2-3 années de merde, plutôt qu'un club qui part encore plus en lambeaux, un club qui va à la dérive. Et aujourd'hui, voilà, cette cure d'austérité pour l'OL, elle n'empêchera pas de bien bosser, et je vais vous donner un exemple. C'est le LOSC, les amis, on va voir là la masse salariale de Lille, mais si on revient sur ce qu'a dit Zach Nani, on réalise quoi? Bah que le LOSC est un exemple à suivre, parce que Lille, ils ont connu le même bordel, avec un certain Gérard Lopez, tiens, bizarre, encore une fois, on a donné 2 clubs en France à Gérard Lopez, hein, mais bon, si tu veux, tout va bien dans le meilleur des mondes, et vive le football français. Bref, l'OL a dû faire face, enfin, Lille, pardon, a dû faire face à une crise, rembourser des dettes. Qu'est-ce qui s'est passé? La cure d'austérité du LOSC. Et là, venez pas me dire un truc, hein, parce que si on regarde le classement Ligue 1, oh bizarre, Lille est devant Lyon. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Oh bizarre, Lille est encore devant Lyon. Oh bizarre, Lille est encore devant Lyon. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est que oui, Lille a connu une cure d'austérité. Lille a nettement réduit ses moyens. Regardez le plus gros salaire de Lille. Il y a quand même 600 000 euros d'écart avec Lacazette. En dessous, le deuxième salaire, c'est 4,5 millions. Si vous allez du côté de l'OL, 5 millions. 5 millions 4. Il y a une différence qui est quand même assez importante. Et je crois que la masse salariale de Lille, elle est aux alentours de 80 millions d'euros. L'OL, c'est 130. Voilà, juste comme ça, je le dis, l'OL, c'est 130. Et vous vous rendez compte que, sportivement, Lille s'en sort mieux que Lyon sur les dernières saisons. Lille va péter des titres de temps en temps. Lille joue régulièrement l'Europe et Lille a des résultats. Lille est un des clubs les plus réguliers ces dernières saisons en Ligue 1. Pourtant, Lille a fait le tri, Lille a fait le ménage, et tu te rends compte que tu as une masse salariale beaucoup plus cohérente. Un Rémi Cabella, 1,4 million, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes évidemment, mais c'est beaucoup plus cohérent que de venir me dire je fous un Jordan Verretou à 3 millions de Jordan Verretou, les amis. J'ai rien contre lui, je juge pas que 3 millions ce soit quelque chose de nécessaire pour Jordan Verretou. Voilà, typiquement. Après, c'est mon avis, mais je pense pas que ce soit un mal pour, que ce soit mal de la part de l'OL de faire cette cure d'austérité. Et quand on voit ce monsieur John, c'est le mec qui pète un câble, Textor, le cow-boy comme dirait Nasser, bah faut qu'il se casse en fait. Voilà, tout simplement, je suis désolé, hein, c'est un peu cru, mais faut que ce mec aille le plus loin possible du football, et de l'OL particulièrement, parce que moi, je suis pas un supporter lyonnais, mais ça me fait chier de voir des gens comme Textor dans notre championnat. Ça me fait chier de voir des acrobates de la finance. Et là, on va regarder quand même un truc, parce que là, c'est exceptionnel. Textor Marinakis.
Parce que là, on va bien s'amuser. Là, les deux, là. Marinakis, ici, John Textor, là. Je vais vous prendre un exemple. Mangala, 30 millions d'euros. Niakate, 32 millions d'euros. Aujourd'hui, les amis, est-ce que vous pouvez me dire, Niakate, concrètement, quel est l'apport? Il est là, Niakate. Quel est l'apport? Je ne sais pas. Mangala, il a disparu, frère. Il est même plus au club. C'est un cauchemar. Et là, je vais vous dire un truc. On va aller sur Transfer Market, on va se faire une petite simulation en 2-2. Très rapide, très simple. Vous mettez des 30 millions sur Mangala. Vous mettez des 32 millions sur Niakate. Ça, c'est les magouilles de John Textor et de Marinakis. Hein. Voilà, John Textor, Marinakis ici, qui a même l'air d'être un type absolument charmant au passage. Hein. Mais là, on va faire une simulation très rapide, très simple. Compétition. Ligue 1. Voilà, on va se mettre en Ligue 1 tranquillement. La valeur marchande, vous savez quoi? On va se mettre à 10 millions d'euros. Voilà, 10 millions. Ok. On va retirer les joueurs prêtés, on va retirer les joueurs en fin de contrat et tout le bordel. Et là, on va checker un petit peu la liste des éléments qui potentiellement pourraient être intéressants pour l'Olympique Lyonnais. Par contre, ça n'a pas mis Ligue 1, j'ai pas compris pourquoi. Bref, on va recommencer, c'est pas très grave. On va checker ça tranquillement, les amis. Et on va réaliser un truc tout simple, tout bête. C'est que là, bon, il veut vraiment pas, c'est pas grave. Tant pis, les amis, je pense que j'ai dû faire une connerie. Mais bref, on s'en fout, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que là, le monsieur John Textor, ici, il recrute des joueurs très chers, il va faire sa petite tambouille. Mais tu peux, à l'OL, recruter des mecs bien plus intéressants pour pas cher. Quand tu regardes Clinton Mata, les amis, bah Clinton Mata, voilà, joueur intéressant, joueur évidemment qui a pas coûté très cher, je crois qu'il arrive libre hein, d'ailleurs, peut-être, il y a moyen. Le mec, il est intéressant. Quand tu vas peut-être même miser sur ton centre de formation, ça te coûte rien, ou presque. Et tu vas avoir un rendement bien plus intéressant. Alors oui, si on revient sur la vidéo de Zach Nani, la cure d'austérité, moi je le dis, elle est nécessaire pour l'OL, et tu peux, cette masse salariale de Guignol, la Casette, trop cher mais il part, Tolisso, sportivement c'est ok, donc il n'y a pas de souci, mais le salaire pose problème, Matic, c'est non, voilà, Niakate, non, Almada, non, Veretout, Nouama, Kaltachar, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Il y a un problème, quand tu vois la masse salariale de Lille, Benjamin André, un élément qui est un cadre depuis des années, Jonathan David, qui a rendu service largement, Baker, qui a été vraiment bon, Zegrova, Chevalier. Bon, les amis, est-ce qu'il y a vraiment photo? Et quand bien même, imaginons, à l'OL, plutôt que d'aller chercher un Mangala à 30 millions, tu vas chercher un Imad Abdelli à 10-15 millions. Est-ce que c'est pas plus intéressant pour toi? Est-ce que c'est pas mieux pour l'OL d'aller tenter des paris comme ça en Ligue 1 et d'aller se renforcer à coup de petites trucs intéressantes? Pour moi, oui, et je vais même aller plus loin. Fofana OL. Parce que quand il a été recruté, on va regarder, je crois que c'est 12 millions le prix du transfert. Les amis, bon, j'ai pas le prix du transfert, on s'en fout, c'est pas grave. Là n'est pas la question. Malik Fofana, au bout d'un moment, l'OL l'a recruté pour pas grand chose. T'as été chercher un prospect, et le mec il a un rendement sportif qui est assez bon, et tu vas possiblement le vendre à 50 briques. Et là, des gens vont me dire que c'est pas une bonne nouvelle d'avoir une cure d'austérité, de mieux bosser et d'avoir de la malice dans tes transferts. Et on va aller voir un dernier truc avant de terminer, je crois que c'est lui, Mathieu Louis-Jean, de l'OL. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Voilà, ce monsieur, très fort, très très bon dans le recrutement. Au bout d'un moment, il faut lui faire confiance, il faut laisser l'OL bosser. Et moi je le dis, hein, la cure d'austérité, elle annonce 2-3 saisons de merde intense, mais le futur de l'OL n'en sera que plus beau. Les amis, je vais vous laisser, puisque l'ordi, vous l'entendez, est en surchauffe absolue. C'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est extrêmement important, ça me fait plaisir et ça m'aide énormément. On se retrouvera très bientôt pour parler de foot. Passez une bonne journée, et surtout en cette période de canicule, buvez bien, parce que c'est super important de s'hydrater. Allez, salut!